21 упражнение, соответственно, замените точки на местоимение le l'aller en или le neutre. Запишите в скобках слова, которые представляют эти местоимения. То есть еще существительные, видимо, буду комментировать. On te donne un bon conseil, profites-en. Zelda profite de ce conseil. As-tu besoin de ton stylo? Non, je n'en ai plus besoin. Tu peux le prendre. Je n'ai pas besoin de ce stylo. Tu peux prendre ce stylo. Elle ne m'a pas posé de questions. Elle ne les posait jamais. Elle ne posait jamais les questions. La mère remplit la tasse de lait. Elle attendit au garçon la tasse. Il se remplit de verres de bière et entendit un à son ami. Euh, un verre de bière. Veux-tu de la mousse? Non, merci, je ne l'aime pas. La mousse. Il y avait de la mousse au chocolat pour le dessert. Daniel en prit une montagne de la mousse. Elle acheta des fleurs et en remplit tous les vases de fleurs. Elle acheta des fleurs et les offrit à son ami les fleurs. Elle acheta des fleurs et en fit de bouquets de fleurs. Prends ces fleurs et fais-en de bouquets de fleurs. Prends ces fleurs et mets-les dans un vase. Mets les fleurs. Prends ces bonbons et donne-en la moitié à ton petit frère, la moitié de ces bonbons. Achète-lui des roses, elle les aime beaucoup, elle aime beaucoup les roses, elle adore les roses. Dans son jardin, en a beaucoup, il y a beaucoup de roses. Elle adore les roses et les achète et en achète souvent. Elle achète souvent des roses. Avez-vous commencé votre article? Oui, j'en ai déjà écrit la moitié de d'article, pardon. As-tu la moitié de l'article, voilà. As-tu acheté du sucre? Oui, j'en ai acheté du sucre. Où l'as-tu mis? Où tu as mis le sucre? Je l'ai mis dans le buffet. J'ai mis le sucre. J'ai deux cahiers, tu peux les prendre. Tu peux prendre les cahiers. J'ai deux cahiers, je peux t'en donner un. Je peux donner un cahier. As-tu beaucoup de cartes postales? J'en ai beaucoup, j'ai beaucoup de cartes postales. Alors, j'en prendrai deux. Je prendrai deux cartes postales. Passons maintenant à vos projets, car vous devez en avoir. Vous devez avoir des projets. Qui vous l'a dit? Qui vous a dit cela? Quand lui en avez-vous parlé? Parlez de cela. Il n'a pas pu vous le dire quelque chose, car il n'en savait rien, savoir quelque chose de quelque chose. Savez-vous qu'il pleut? Oui, je sais qu'il pleut. Sais-tu de quoi il a besoin? Non, je n'en sais pas, je ne sais pas de quoi il a besoin. On me l'a dit, on m'a dit quelque chose, mais je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr de cette chose-là. Переведите, используя местоимение «люляли» en ou le neutre. 22 упражнение. Дайте мне, пожалуйста, свой алфавит. Donne-moi, s'il te plaît, ton dictionnaire si tu ne t'en sers pas toi-même. Malheureusement, je ne peux pas te le donner, j'en ai besoin moi-même. Il y a trois cahiers dans ce tiroir, les avez-vous achetés? Donne-moi un. Il y a trois fenêtres dans cette chambre et la voisine n'a qu'une. N'en a qu'une. Plutôt. Et la voisine, c'est la chambre voisine, la voisine n'en a qu'une. As-tu encore besoin de tes résumés, de tes notes, des résumés? Non, je n'en ai plus besoin, tu peux les prendre. Le café sentait si bien qu'il s'en est servi encore une tasse. En ce qui concerne l'argent, nous en avons assez. Si tu n'as pas de pain, je peux t'en donner, je viens de l'acheter. Наоборот, si tu n'as pas de pain, мы заменяем здесь выражение «j'ai du pain». Соответственно, да, частичный артикль в отрицательной форме на «de». Je n'ai pas de pain, я могу тебе дать. Je peux te donner le pain. Je peux te le donner. Я только что его купила. Только что j'ai acheté du pain. Je viens de l'acheter du pain. Je peux t'en donner. Еще раз эту фразу. Si tu n'as pas de pain, je peux te le donner. Je viens d'en acheter. J'aime les bonbons et j'en achète souvent. Tu as beaucoup de pain noir, donne-moi un morceau. Prends ces pommes et fais-en une compote. Il a choisi deux pommes et me les a données. Il a choisi deux pommes et m'en a donné une. N'achète pas de pain, je vais en acheter moi-même. Vous avez lu ce livre? Non, je viens d'en lire la moitié. Euh, Tu peux manger
a dit Monsieur Laurier, en lui servant du poisson. Si cela ne sera pas, si cela n'est pas assez, je t'en servirai encore. Je sais qu'ils aiment beaucoup les gâteaux. Achète-leur en une dizaine. Achète-leur en une dizaine. Le gâteau oui. Le gâteau a été si bon qu'il s'en est servi qu'il s'en est servi encore. Il a sorti un paquet de cigarettes de sa poche, en a pris une et en a tendu une à son voisin. Il a pris quelques revues de sa serviette et me les a tendues. On dit qu'il y a des champignons dans cette forêt, mais je ne les ai jamais trouvés. Hier, j'ai acheté 2 kilos de pommes et il n'y en a plus. Je sais que c'est une édition rare. Ah, je sais qu'elle a cette rare édition, mais une fois, elle m'en a parlé et m'a promis de me la montrer. Il avait 30 ans et on lui en donnait 40. Заметьте точки местоимениями, которые соответствуют. D'accord. Cela peut provoquer un scandale. Réfléchissez-y. Il vous dira de tout recommencer, soyez-y prêts. Quant à son aide, je m'en passerai très bien. Sa réaction est toute naturelle. Vous ne devez pas vous en étonner. Elle est très énergique. Vous pouvez compter sur elle. Je ne vous aiderai plus. N'y comptez pas. Il faut que tu lui apportes des champignons. J'y ai pensé, je lui en apporterai un panier. Michel attend ta réponse, tu dois lui répondre aujourd'hui même. Il dit des bêtises, n'y réagissez pas. Je vois que tu as peur de t'adresser à lui. Non, n'en ai pas peur. Je le ferai tout de suite. Ce résultat, ne m'en parlez pas, je n'en suis pas satisfait. Il n'aime pas ses nouveaux voisins. Il ne s'habituera jamais à eux. L'expérience promet d'être intéressante. À votre place, j'y consentirai à ses observations. Il n'en fera pas attention, j'en suis... Il n'y fera pas attention, j'en suis sûr. Ce ne sera pas facile, vous devez vous y préparer d'avance. Il ne pourra pas vivre seul, il ne s'y habituera jamais. La fenêtre est ouverte, ne t'en approche pas, je te promets que je n'en parlerai plus. Mais tu ne peux pas m'empêcher d'y penser. Il chercha encore quelques arguments, mais n'en trouva plus. Je n'ai pas envie de voir cet homme, je suppose que je n'en suis pas obligé, n'est-ce pas? Sûrement pas, si vous n'en avez pas envie. Même s'il l'a fait, je n'en suis pas responsable. А что здесь? Третье негативно. В отрицательной форме используем местоимение «en» или «и», глаголы и выражения, которые использованы в скобках по типу. Veux-tu que je te prête mon parapluie, avoir besoin? Non, je n'en ai pas besoin. Cette visite le préoccupe-t-elle toujours? Non, elle n'y pense pas. Vous voulez lui demander son aide? Non, nous n'en avons pas besoin. Nous n'en avons pas besoin. Ces plaisanteries le mettent toujours en colère. Non, il n'y réagit pas. Souffrez-vous toujours de la chaleur? Non, nous y sommes habitués. Ne trouvez-vous pas étrange qu'elle désire partir? Non, elle en est étonnée. Collectionne-t-il toujours des gravures? Non, il ne s'y intéresse pas. Vous intéressez-vous toujours à cette affaire? Non, nous ne nous en occupons pas. Nous ne nous en occupons pas. Utilise-t-il toujours cette machine? Non, il ne s'en sert pas. Ils ne s'en servent pas. Leur avez-vous dit que vous les quittez? Non, nous ne leur en n'avons pas parlé. Nous ne leur en avons pas parlé. Il espère toujours qu'on les aidera. Non, il n'y compte pas. Est-ce qu'elle a réagi à cette réplique? Non, elle n'y a pas réagi. Ah non, elle n'y a pas fait attention. Êtes-vous content des résultats obtenus? Non, nous n'en sommes pas satisfaits. Voulez-vous du poisson? Je vais vous en servir. C'était le dernier entraînement avant les compétitions. Pourquoi n'y avez-vous pas pris part?
Il me semble qu'ils pourront vous y aider, adressez-vous à eux. Si cette tasse est trop petite, achetez-en une plus grande. Votre réaction est tout à fait naturelle, ou toute naturelle. Pourquoi vous en avez honte? Elle en sera mécontente. N'y faites pas attention. Personne n'y oblige. Ne l'y pardon. Personne ne l'y oblige. Il ne faut pas en faire un drame. Personne ne l'y oblige. Il ne faut pas en faire un drame. Je pense que personne ne pourra les aider. En ce qui concerne cet article, n'y pensez pas. C'est vrai, il a un sale caractère, mais je me suis habitué à elle. Donc ce que votre ami propose est très raisonnable. Pourquoi n'y avez-vous pas consenti? Des soucis, j'en ai certainement eu. Qui n'en a pas? Tu peux t'en étonner, mais moi je m'y suis habitué. On lui a proposé, on lui a proposé de l'aide. Pourquoi ne s'en est-il pas servi? Euh, veux-tu des cerises? Je vais t'en accueillir. Je vais t'en cueillir. En ce qui concerne leur aide, je ne vous conseille pas d'y compter. Alors, ne m'y obligez pas. Donc, ne m'y obligez pas. Je n'y consentirai jamais. Oui, nous avons reçu cette lettre, mais nous n'avons pas décidé, mais nous avons décidé de ne pas y répondre. Tes parents ne sont pas jeunes, pense à eux. Pourront-ils se passer, pourront-ils s'en passer? En es-tu sûr? Так, выражения, которые надо запомнить, их применять. D'accord. Перевод на русский. Il faut en finir avec cette discussion inutile. Il est grand temps de passer aux actes. Надо покончить с этими бесполезными дискуссиями. Самое время прийти к действиям. Je vois où vous voulez en venir, et je vous prie de ne pas vous attarder à une telle hypothèse. Я вижу, куда вы клоните. Я вас прошу не откладывать надолго момент высказывания этой гипотезы. Elle lui en voulait de l'obliger à ruser et à mentir. Она упрекала его в том, что он заставлял ее хитрить и лгать. Eh bien, reprenons notre analyse. La fois passée, si j'ai bonne mémoire, nous en étions au deuxième paragraphe de notre chapitre. Ну и хорошо. Тогда вернемся к нашему анализу. В прошлый раз, если мне не изменяет память, мы были на втором параграфе этой главы. Pardonnez-moi si j'insiste, mais les choses en sont en un état si grave qu'il faut agir. Простите, если настаиваю, но вещи сейчас в таком состоянии тяжелом, что нужно действовать. Tu ne peux pas me voir une heure sans me faire de reproches. Ты не можешь и час провести со мной, чтобы не упрекать меня. Tu n'en as pas assez, toi. Тебя еще это не это достало. Je lui dirai ce que nous en pensons, répétait-tu. Я ему скажу, что мы об этом думаем, повторял ты. Tu le lui disais, mais elle n'en faisait qu'à sa tête. Ты ей об этом говорил, но она всегда поступала на свой нос. Ne vous en faites pas pour moi, pensez plutôt à vous-même, не парьтесь из меня, о себе подумайте. Va à bicyclette, tu en auras peu près pour 3 heures. Езжай на велосипеде, тебе на 3 часа нужно. Часа 3 займет. Avec 4 agents, se disait le commissaire, j'en ai pour un quart d'heure à mettre tout ce monde dehors. С 4 агентами, сказал себе комиссар, мне потребуется 15 minutes, чтобы всех вышвырнуть. J'ai bu le café posé près de la machine et je me suis remis au travail. Я выпил кофе, который был рядом с этой машиной, кофеваркой, и я принялся за работу. Le patron est venu 2 ou 3 fois pour voir où j'en étais. Потом он приходил 3 или 2 раза, чтобы посмотреть, как что двигается. Ne t'en fais pas, il est toujours comme ça. Перевожу, как оно есть, разговорной речью. Понятно, да, что это выражение фамилье или вообще вульгар. Да, разговорная речь, это выражение французского разговорного языка. Соответственно, не парься, он такой всегда, это в его природе. J'en ai assez de cet appartement trop petit. Меня уже достала эта квартира слишком маленькая. Il faut en finir, c'est vrai, cette vie n'est pas vivable. Надо с этим покончить уже, эта жизнь несносна. Le public, j'en suis sûr, ne m'en voudra pas de le faire attendre avant de satisfaire sa légitime curiosité. Публика, я уверен, не будет у меня упрекать, что заставил ее ждать перед тем, как удовлетворить ее законное любопытство. Et tu en as encore pour longtemps à l'université. Si tout va bien, j'aurai ma licence dans 1 an. И тебе еще надолго в университете-то. Если будет все хорошо, то у меня будет уже мой
Master 1, mon licence, mon высшее образование через год. Si elle n'en peut plus, qu'elle se repose, nous nous débrouillerons. Но если она уже больше не может, тогда пусть отдохнет, мы выкрутимся без нее. Je n'en peux plus de cette chaleur. Si on allait se baigner, я уже не могу от этой жары. Если нам покупаться пойти, может быть, а? Louer une voiture et voyager seul, je n'en croyais pas mes oreilles. Снять машину и путешествовать одной, я не верю своим ушам. Nul doute qu'il doit en savoir long sur les affaires plus que douteuses et de son patron. Никаких сомнений, что он должен очень неплохо разбираться, знать относительно делишек более чем сомнительных своего патрона. Regarde la file des gens qui attendent la caisse, on en a pour une heure de queue. Посмотри на эту вереницу людей, которые ждут около кассы, мы тут застрянем на час очереди. Donc, замените точки выражениями, которые подсказывают смысл. Je voyais qu'il me regardait avec méfiance, se demandant où je voulais en venir, évidemment. Eh bien, souriez donc, montrez que vous ne vous en faites pas de cette parole maladroite, je vois, bien que tout ce que je pourrais te dire soit inutile, car tu n'y fais pas attention, tu ne t'occupes de rien. Je commence à en avoir assez de tout faire à ta place. Ce n'est pas la peine de m'en vouloir, je t'assure que tout finira bien. J'en ai assez d'être enfermé entre ces quatre murs, je sors. Attends-moi ici, j'en ai pour longtemps, tu dois en vouloir. Donc tu dois. Qu'est-ce que ça va ici? Tu dois en savoir long, toi qui le connais depuis longtemps. Si nous avions bien réfléchi aux conséquences de cette démarche, nous n'en ferions pas, nous ne nous en ferions pas. Donc, куда вы клоните со всеми вашими вопросами? Перевод. Où voulez-vous en venir avec toutes vos questions? Je ne te retiendrai pas. Non, d'accord. Je ne te retiendrai pas. Nous n'en aurons que pour un quart d'heure. Или же даже так еще лучше. Je ne te retiendrai pas pour longtemps. Nous n'en aurons plus que pour un quart d'heure. Nous n'en aurons plus que pour un quart d'heure. Nous n'en aurons plus que pour un quart d'heure. Idéal, hein? Ты скоро закончишь. Tu vas finir bientôt. Bon, j'en aurai pour une demi-heure tout au plus. Ne t'en fais pas, pour moi. Je saurai toujours gagner ma vie. Il écoutait patiemment des conseils, mais ne faisait qu'à sa tête. Il se plaint tout le temps. J'en ai assez de l'écouter. Tu as une mauvaise écriture. J'en ai eu pour une demi-heure pour lire ta lettre. Mais est-ce qu'on peut être si distrait? Je n'en peux plus de te répéter chaque jour la même chose, chaque jour. Je n'en peux plus de te répéter la même chose chaque jour. J'en ai assez de tes conseils, je sais moi-même ce que je dois dire et comment je dois agir. Je n'en peux plus de tes caprices. Il s'est toujours intéressé où j'en étais et me demandait si j'avais besoin de son aide. Je l'ai écouté attentivement en tâchant de deviner où il voulait en venir. Выраженница. Опять. Y être, ça y est, n'y est pour rien, s'y prendre, s'y connaître en... D'accord, давайте переводим ce четвертое упражнение. Vous me reprochez cet incident alors que je n'y suis pour rien. Vous me упрекаете в этом инциденте, в то время как я тут совершенно ни при чем. Non, je n'arrive pas à le faire. C'est que tu t'y prends mal. Laisse-moi te montrer. Нет, мне не получается это сделать. Ну, это потому, что ты плохо за это взялся. Правильно, плохо подошел. Дайте покажу. Y êtes-vous enfin? Demanda-t-il en ouvrant la porte. Oui, j'y suis. У вас уже получилось? Да, вы уже готовы? Вот так вот, да, здесь лучше. Спросил, он открывает дверь. Да-да, все, готов.
Ça y est, je me suis encore trompé, j'ai confondu le sucre avec le sel. Да, ça y est, опять, да, так оно и есть, все, конец. Я опять ошибся, я перепутал сахар с солью. Donc je voyais qu'il n'y était toujours pas, et j'ai répété ma question. Я увидел, что у него по-прежнему не получалось, да, он по-прежнему не toujours pas, да, то есть по-прежнему не понимал, о чем идет речь, и я повторил свой вопрос. Tu peux faire confiance à Lina pour parler aux enfants, il n'y a personne qui sache mieux s'y prendre. Ты можешь доверять Лине, чтобы pour parler aux enfants, чтобы в вопросе разговаривать с детьми, нет никого, кто у кого лучше получается за это дело браться и с этим делом работать. Je voyais qu'elle souffrait, я видел, что она страдала. J'aurais aimé qu'elle me parle franchement, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Я бы предпочел, чтобы она со мной поговорила откровенно, но я не знал, как к этому подойти. Ça y est, Gaston a encore cassé un verre. Ну все, Gaston опять стакан сломал. Je savais que je pouvais lui confier la voiture. Il s'y connaissait en mécanique. Я знал, что я могу доверить ему свою машину. Он хорошо разбирался в механике 1 heure. Il était trop tard pour mettre la soupe sur le feu. Elle aurait dû s'y prendre plus tôt. Вот уже час, и это было слишком поздно, чтобы поставить суп на огонь. Она должна была заняться этим раньше, естественно. Je me suis souvent demandé comment s'y prenait pour gagner du premier coup la confiance des gens auxquels il avait affaire. Я часто спрашивал, как ему удавалось добиваться доверия с первого раза людей, с которыми он имел дело. Объясните мне, как вы это делаете, 5-е упражнение. Expliquez-moi comment vous y prenez. Il ne savait pas comment s'y prendre pour leur annoncer cette nouvelle. Tu peux lui faire confiance, il s'y connaît bien en musique. Ne m'en approchez pas, non, ne m'en reprochez pas, ne m'en voulez pas, ne vous en voulez pas de ce qui s'est passé. Vous comprenez vous-même que vous n'y êtes pour rien. Je le ferai volontiers, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Pour cette fois, vous y êtes. Voilà, c'est tout pour ce qui concerne le pronom en.